Arnaud Benedetti, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Gabriel Attal fête cette semaine ses 100 jours à Matignon. On dit souvent, Arnaud, que les 100 premiers jours d'un mandat présidentiel donnent le là pour la suite de l'exercice. Est-ce que vous diriez la même chose concernant le Premier ministre ? C'est un peu plus difficile, surtout pour un Premier ministre qui a été nommé dans la deuxième année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un Premier ministre dont il faut se souvenir des conditions de la nomination. Il a été nommé après que Madame Borne ait rencontré les difficultés que l'on connaît pour faire adopter la loi sur l'immigration et où vraisemblablement, et à juste titre, l'exécutif, le président de la République considérait que d'une certaine manière, son second quinquennat était quelque part encalminé. Donc, il fallait retrouver un second souffle en faisant le pari d'une personnalité très jeune et en nommant le plus jeune Premier ministre que la France n'ait jamais eu sous la Ve République. De ce point de vue-là, il a évidemment surpris sur le moment. Et M. Attal est arrivé à Matignon avec un triptyque, autorité, fermeté, travail. Un triptyque qui parlait à une partie de l'électorat vraisemblablement de droite que Emmanuel Macron souhaite en tout cas contenir ou reconquérir. En 100 jours, on peut dire que Gabriel Attal a beaucoup communiqué, il s'est beaucoup rendu sur le terrain, il a dû traverser des crises parfois difficiles, des crises internes à son gouvernement, la crise agricole également, aujourd'hui la crise de la dette. Il a très peu utilisé le Parlement pour finalement faire passer des projets de loi parce qu'on se rend bien compte que à ce stade aujourd'hui, la question de la majorité parlementaire reste une question extrêmement complexe pour l'exécutif et le gouvernement, notamment dans la perspective des européennes. Donc, c'est un Premier ministre dont on aurait peut-être pu attendre qu'il s'engage plus dans la campagne européenne. Pour l'instant, mis à part un meeting qu'il a tenu à Lille pour lancer Madame Hayé, c'est la seule présence finalement de M. Attal dans cette campagne, comme s'il ne souhaitait pas, d'une certaine manière, être associé à un échec plus que peut-être probable aujourd'hui, à ce stade, au vu des sondages, le 9 juin prochain. Mais la réalité, c'est qu'il avait été nommé aussi avec une intention qui était cachée, d'une certaine manière, mais que tout le monde avait pu décrypter. C'était l'arme que Emmanuel Macron, du fait de la jeunesse de ce Premier ministre, dégainait pour essayer de contenir, au moins dans les sondages, la dynamique Bardella. Et manifestement, force est de constater, en tout cas à l'heure où l'on parle, que cette dynamique est contenue. Arnaud, un fameux documentaire évoqué il y a quelques années, L'enfer de Matignon. Si vous deviez comparer Gabriel Attal à l'un de ses prédécesseurs à Matignon, quel nom vous viendriez en tête ? Par la jeunesse, Laurent Fabius, évidemment. Sauf que Laurent Fabius avait été nommé, il faut s'en souvenir, en 1983, il me semble, oui, ouais. Si mes souvenirs sont bons et si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais si vous voulez, la nomination de Laurent Fabius avait correspondu à un changement de ligne politique pour François Mitterrand. Il s'agissait de clore les 2 premières années, finalement, où François Mitterrand avait voulu quand même tenir les promesses des fameuses 110 propositions. Et en nommant Fabius, il y avait une autre politique. Il y avait le tournant de l'austérité, il y avait l'engagement européen derrière tout cela. Abandonner un peu l'illusion lyrique de la gauche pour se convertir à une gauche réformiste. Là, avec Gabriel Attal, la difficulté, c'est que, certes, s'il y a la similitude de la jeunesse avec Laurent Fabius, il n'y a pas véritablement l'esquisse d'un début de changement de ligne politique. Donc, c'est ce qui, à mon avis, fait la différence avec Laurent Fabius. Ensuite, il peut être considéré aussi comme un autre Premier ministre qui avait été nommé au moment où, là, c'était à l'époque Valéry Giscard, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing paraissait un peu encalminé lui aussi. C'était au moment où Jacques Chirac, dans les conditions que l'on sait, avait claqué la porte de Matignon, et Valéry Giscard d'Estaing était allé chercher un fidèle avec Raymond Barre. Là, de la même manière, d'une certaine façon, Emmanuel Macron va chercher un fidèle. On ne peut pas, je veux dire, prendre en défaut de loyauté M. Attal.
et dans une situation d'ailleurs parlementaire qui était compliquée aussi pour le président de la République à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, du fait de l'opposition du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale, en tout cas de l'opposition larvée du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale. On peut peut-être faire cette comparaison, mais je crois que vous savez que chaque nomination de Premier ministre obéit à sa propre singularité, à sa propre histoire, et il est très difficile de faire des comparaisons. Gabriel Attal sera demain à Viry-Châtillon pour marquer ce cap des 100 jours de son gouvernement et en profiter pour adresser, comme vous le soulignez tout à l'heure Arnaud, un message d'autorité. Viry-Châtillon, où un adolescent a récemment été tué, c'était le 4 avril dernier, par 4 personnes à la sortie de son collège après avoir été roué de coups. C'est sur ce thème, autant que le pouvoir d'achat des classes moyennes, que sera jugé finalement Gabriel Attal? Il sera jugé sur sa capacité finalement d'abord à tenir sa majorité, à essayer de pouvoir aussi apporter des solutions à la crise de la dette que nous traversons. Je rappelle quand même qu'il y a la bagatelle de 20 milliards d'euros à trouver dans les semaines qui viennent. C'est aussi éviter une motion de censure à l'Assemblée nationale et évidemment pouvoir décliner la feuille de route qu'il s'est donnée à lui-même, c'est-à-dire, encore une fois, sur les questions d'autorité, d'enjeux régaliens où manifestement on voit que ce sujet monte très fort à quelques semaines du scrutin du 9 juin, d'apporter des réponses qui soient en mesure de rassurer une partie de l'électorat. Mais c'est vrai que c'était très court. Moi, j'ai toujours été surpris, si vous voulez, par la nomination de Gabriel Attal, non pas parce que c'était Gabriel Attal qui était nommé, mais par le timing avec lequel il était nommé. On aurait pu penser finalement que, à l'échéance des élections européennes, le président de la République fasse le choix d'user jusqu'à la corde Madame Borne et de prendre un tournant ensuite après les élections européennes. Là, il a pris quand même un risque en nommant un Premier ministre qui, non sans talent, tient le poste, mais avec les contraintes qui sont les siennes, contraintes de l'opinion, contraintes des déficits, contraintes de l'absence d'une majorité à l'Assemblée nationale. Tout cela, c'est quand même un exercice de très haute voltige. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Je rappelle que vous êtes notamment rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bon après-midi. Bon après-midi.